Salut, c'est Jean-Christophe, Jean-Chris comme personne ne m'appelle. Je viens vous faire une vidéo où je vous ai demandé de me contacter via le réseau social Instagram. Euh, du, du coup, je vais lire tout ça avec vous. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de code. C'est là. Ok. Hop. Du coup, on va lire tout ça ensemble et on va donner notre avis. J'espère que vous lâchez un pouce ou partagez. Je regarde les questions. Je les ai perdues. Évidemment, cousin, je ne les ai pas perdues, je suis en train de les rechercher. Donc voici les petites questions que vous m'avez envoyées, hein. Il y a plein de petites questions, donc on va pas tous les lire, j'en ai sélectionné certains. Et alors, pour ceux qui se demandent, mais quelle est cette vidéo ? Je vous ai demandé la semaine dernière d'aller sur mon Instagram qui est en description, donc si vous n'y êtes toujours pas allé et que vous ne vous êtes toujours pas abonné, sache que je me vénère. Ouais, non, faut pas me chercher. Je t'avais dit la semaine dernière, va sur mon Insta, tu verras dans la story, il y aura marqué « Est-ce que t'as une petite théorie sur les prochaines pubs qu'il y aura en rapport avec WandaVision ?» J'ai eu beaucoup de réponses, alors je suis désolé pour ceux que je ne lirai pas, mais il y en a aussi qui se ressemblent un petit peu. Je vais lire les plus intéressantes, et avant tout, je l'avais dit dans la vidéo où je vous demandais de faire ce petit procédé sur Instagram, mais j'avais déjà des idées, donc je vais commencer en fait par mes idées, et après je vais lire les vôtres. Est-ce que ça vous convient ? Je suis tout seul. Ça ne sert à rien de répondre, parce que vous n'êtes pas directement avec moi. En fait, j'avais plein d'idées de pub, et l'épisode 3 m'a montré que, en fait, tout peut arriver en pub dans WandaVision. Alors au début, avec les deux premières pubs, on pensait que c'était lié à Wanda. Pourquoi ? Parce que la première pub, c'était en rapport avec le bombardement qu'il y a eu en Sokovie par rapport à sa jeunesse avec Pietro et sa famille, notamment avec Stark Industries, etc. La deuxième pub, c'était en rapport avec Strucker, donc celui qui lui a donné ses pouvoirs. Et la troisième pub était en rapport avec l'Hydra, mais c'était quelque chose qui était en lien avec, donc, une théorie farfelue de Coulson dans Agent of S.H.I.E.L.D. Donc c'est pas vraiment une série qui a un rapport avec WandaVision, donc c'est vrai qu'en soi, on peut se dire, bah tout peut arriver en pub. Mais je pense quand même que ça a un lien avec Wanda. Pourquoi ? Parce que l'Hydra, eh bien, c'est en fait eux qui sont venus vers Wanda, ou plutôt c'est Wanda qui est venue vers l'Hydra pour pouvoir avoir des pouvoirs, etc. D'ailleurs, une scène que l'on verra à 100% sûr, les gars. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas imaginer des petites pubs en rapport avec WandaVision ? Vous savez, les petites pubs qui, donc, entrecoupent l'épisode, que l'on voit actuellement. Bon, là, il n'y a pas d'épisode, puisque tu es en train de regarder la vidéo, mais tu as compris un petit peu le principe. Et je me suis dit, ce serait d'autant plus cool que je vous demande votre avis. Donc l'avis arrivera en deuxième partie, mais je tiens à vous dire que je n'ai copié sur aucun des messages qui m'ont été envoyés. C'est pourquoi je vais vous dire tout de suite mes idées. Je pense qu'il y aura un lien, en tout cas une pub, possiblement avec Hawkeye, avec Thanos, avec Quicksilver, mais on en a déjà parlé avec les petites chaussures. Et après, bon, j'ai pas forcément précisé mon propos, mais pourquoi pas un rapport avec le Raft, pourquoi pas un rapport avec possiblement Captain America, vu qu'elle faisait partie de l'équipe de Captain America dans la Civil War, mais je voulais me focaliser uniquement sur Hawkeye, Thanos, et donc Quicksilver, mais même si j'en avais déjà parlé. Mais pourquoi Hawkeye ? Vous allez me dire, mais quel est le rapport ? En fait, c'est, entre guillemets, lui qu'elle considère aujourd'hui comme son grand frère, puisque Pietro n'est plus là, et c'est un petit peu lui qui l'a pris sous son aile quand elle est arrivée chez les Avengers. Alors oui, quand elle est arrivée chez les Avengers, lui n'était plus un Avenger. Mais ils ont quand même gardé, entre guillemets, ce lien fraternel, et en fait, lui est là pour la protéger, et elle est là pour le protéger, et on l'a vu durant la bataille de la Civil War. Donc je pense qu'il pourrait y avoir tout simplement une référence à Hawkeye, qui a toujours été là pour elle, ou par exemple, justement, en rapport avec Age of Ultron, tu as, admettons, une pub pour te vendre les cibles pour les fléchettes, puisque je vous rappelle que dans Avengers l'ère d'Ultron, tu as à un moment donné, Hawkeye qui lance des fléchettes sur sa cible. Et je pense que ça peut être une superbe idée de faire ça en sorte que ce soit pas un lien direct avec Hawkeye qui tire des flèches, mais juste des fléchettes sur une cible. Sachant que, si ça avait été pour vendre un arc, là ça aurait été peut-être un petit peu trop gros par rapport à la situation, par rapport à ce que l'on a déjà eu. Par exemple, par rapport à Strucker, par rapport à son binocle qui fait référence au cadran de la montre. Plein de petites choses comme ça, mais qui sont assez subtiles. Donc, je vois pas une pub en rapport avec Hawkeye avec un arc, en fait. Je vois plus quelque chose comme des fléchettes et que ce soit un rapport avec tout ça. Ça, c'est la première idée que j'ai eue, par rapport aux fléchettes, par rapport à Hawkeye, etc. Ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir une pub pour de l'électroménager, mais c'est intelligent, et que ce soit en lien avec Ultron. Parce que vous le savez, Ultron, c'est un robot, mais qui a pris conscience de lui-même grâce à Jarvis, grâce à la Pierre de l'Esprit, grâce à Tony, grâce à Bruce Banner, grâce à énormément d'éléments. Quoi qu'il en soit, il serait ultra intéressant d'avoir une petite pub comme ça, avec genre un frigo ou une machine à laver qui porte le nom d'Ultron. C'est une sorte de machine à laver un petit peu intelligente, etc. et qui est une petite blague par rapport à... Je pense que ça peut être une superbe idée. Après, évidemment, je vais peut-être un petit peu vite en besogne, peut-être qu'il n'y aura absolument pas de lien avec les pubs et donc Ultron, mais je me suis dit, gros,
Disney, faites-moi plaisir et faites-le. Évidemment, ils ne m'ont pas écouté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas leur numéro, je n'ai pas pu les contacter. Mais je les ai contactés par la pensée. Et ça, c'est déjà très fort. Est-ce que j'ai eu une réponse? Bah pas vraiment. Voilà ce que je me suis dit par rapport à Ultron, par rapport à Hawkeye, Quicksilver on l'a déjà évoqué, par rapport aux chaussures de course, qui pourraient s'appeler les Quicksilver. J'avais aussi pensé à Thanos, parce qu'à mon avis, ça on va pas y couper. Là je peux vous le dire, j'en suis sûr, à près de 36%. C'est dire à quel point je suis convaincu de la chose. Il y aura obligatoirement une pub en rapport avec Thanos. Pourquoi? Parce qu'elle l'a affronté par 2 fois, donc dans Infinity War et dans Endgame, et c'est celui qui a tué Vision, donc l'amour de sa vie. Et par rapport à Thanos, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme lien? En fait, il faut savoir que l'épisode 5 ou l'épisode 6 va se passer à l'époque d'Halloween, donc en automne. Et je me suis dit, qu'est-ce qui vient après l'automne? J'ai pas réfléchi très longtemps parce que je sais que c'est l'hiver. Et qu'est-ce qu'on met en hiver quand il fait froid? On met des chaussures assez chaudes, on met des manteaux, mais on met également des bonnets et des gants. Et je me suis dit, pourquoi ne pas avoir une pub avec quelqu'un qui vend le fait que ces gants sont les meilleurs sur le marché? Et ces gants auraient la particularité d'être jaunes sur la paume et sur le dos de la main. En fait, je vais plus utiliser la main gauche. Pourquoi? Parce que le gant de l'infini se trouve sur la main gauche de Thanos. Et donc on pourrait avoir ici un doigt vert, ici un doigt violet, un doigt bleu, un doigt rouge et un doigt orange. Et donc le reste jaune. Puisque ça fait tout simplement référence aux couleurs des pierres de l'infini et avec leur exacte disposition. Après, j'ai pas osé imaginer d'autres choses parce que selon moi, il y aura plus de pub à partir de l'épisode 6. Pourquoi? Parce que pour moi, de l'épisode 7 à l'épisode 9, ça va partir un peu en cacahuète. Parce que je pense que Wanda ne sera plus vraiment dans l'idée d'être dans une sitcom et va tout faire pour contrer en fait ce Sword et tout ce qui fait en sorte que son univers soit entre guillemets faux. Même si, je le sais très bien, ce n'est pas Wanda. Je le sais, tu le sais, on le sait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même Wanda le sait et ça me fait penser à un truc. J'ai vu passer sur Twitter qu'il y a Paul Bettany qui avait notifié que l'épisode 4 allait nous retourner le cerveau. En bref, c'est pour ça que j'ai imaginé 3-4 pubs, parce que je sais que à la fin, il y en aura plus. Possiblement, mais je pense qu'il y en aura. En tout cas, après toutes mes petites idées, c'est le moment de prendre le petit téléphone. On va déverrouiller tout ça et on va en prendre une au hasard. Et je vais prendre la première qui me vient, là tout de suite, de Luca Garrido. Tu as précisé un aspirateur X Formen qui attire la poussière comme un aimant attire le métal. Et ça peut être cool. Ça peut être cool pourquoi? Parce que le père de Wanda dans les comics et de Pietro également, c'est Magneto qui contrôle le métal. Alors j'aime bien l'idée de l'aspirateur, alors je pense pas forcément un aspirateur mais tu sais peut-être un détecteur de métaux, mais c'est vrai qu'après un détecteur de métaux, on en a rarement chez soi. On a plus facilement un aspirateur chez soi qu'un détecteur de métaux, mais t'as compris un petit peu l'idée. J'aime beaucoup l'idée, mais je ne pense pas que l'intégration des X-Men puisse se faire par une pub dans WandaVision, sachant que c'est le premier programme de la phase 4 et qu'à mon avis les X-Men arriveront minimum en 2023-2024. Donc pourquoi pas? Moi j'adore l'idée, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, mais je ne suis pas sûr. Mais aussi, c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos, c'est comme ça, vous avez des idées, moi je suis peut-être pas forcément d'accord, mais il y a peut-être d'autres personnes qui regardent cette vidéo qui sont d'accord. C'est pour ça que j'en parle. Je sais pas pourquoi j'ai déverrouillé mon téléphone, parce que c'est assez chiant. Deuxième idée de Yann2277, des bonbons avec la forme des gemmes de l'infini, genre les bonbons de l'infini. Pareil, je trouve ça génial, parce que ce sont des bonbons, et en plus, ça pourrait totalement rentrer dans l'idée d'Halloween. Parce qu'Halloween, vous savez, il y a des bonbons, etc. Moi, en fait, je suis con, bah oui. Je trouve, Yann, ton idée juste excellente. Ça, je n'y ai pas pensé. Merci à José Pacheco Pedro, qui a évoqué un petit lien, même plutôt gros, par rapport à Wanda, je l'avais totalement oublié dans Civil War. C'est qu'en fait, elle fait exploser, entre guillemets, Crossbones. Et son idée, c'est une pub sur l'explosion de Crossbones, qui peut être un jouet pour chien en forme d'os. J'aime bien l'idée, après le jouet du chien, je ne sais pas, mais je trouverais l'idée juste géniale. J'avais pas du tout eu l'idée d'associer ce personnage et cet événement à une pub, parce que ça fait quand même partie de la vie de Wanda. J'avais totalement oublié, donc juste, je trouve ça génial. Je vais quand même énoncer aussi des gens qui ont eu les mêmes idées que moi, par exemple Lamiae CTB qui avait dit une pub sur des gants, donc par rapport aux gants de Thanos, mais également à Adem DZ29 qui avait dit, ou alors une pub pour une machine à laver Stark Industries de la gamme Ultron. Et du coup, on avait déjà évoqué tous les électroménagers en rapport avec Ultron. Yann Dor propose une autre idée, une autre alternative à une pub sur Pietro par rapport à une voiture de course, et ça aussi je trouve ça juste hyper stylé, et ce serait possiblement plus intéressant que juste des chaussures de course à voir. Moi j'adorais et je trouverais ça hyper intéressant et hyper intelligent. Fleur Lemo 1 a eu une idée très cool aussi, parce qu'il faut savoir que Wanda a des enfants, et en fait son idée c'est tout simplement d'avoir Ultron, mais qui soit un robot pour les enfants, parce qu'il faut savoir que les premiers jouets d'enfants un peu robotisés, il me semble que c'était lié aux Transformers qui ont donné suite après comme idée à Hasbro pour créer les Power Rangers. Je ne sais plus si c'est les Power Rangers qui ont donné de l'inspiration aux créateurs de Transformers ou si c'est l'inverse, mais en tout cas il y a un lien entre les deux. Quoi qu'il en soit, si ça se passe dans l'épisode 5 ou dans l'épisode 6, au moment où les enfants ont quand même l'âge de jouer avec des jouets un petit peu comme des robots, etc., je trouve l'idée juste géniale. Et encore une fois, ça m'énerve de ne pas avoir trouvé, mais félicitations, enfin, moi je trouve l'idée trop cool. Après, est-ce qu'on verra ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je trouve toutes vos idées
plus stylées que les miennes. Après, nous avons Jérémy Caro qui nous dit une pub sur une agence de voyage qui fait visiter la Sokovie. Ça aussi, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Non, c'est bien. Moi, je vois pas d'inconvénient, ça. Je vais appeler Disney. Je vais leur dire, oh, c'est quoi la pub du prochain épisode? Non, tu vas me changer ça. Tu vas me faire une pub sur une agence de voyage qui fait la promotion de la visite du pays de la Sokovie. Tu vas me faire ça de suite. Très bonne idée de Kevin Tian qui explique le multivers, changer de vie, un truc du genre pour teaser Spider-Man 3 et Doctor Strange 2. Je pense que c'est une très bonne idée, mais à mon avis, en fait, les pubs vont se consacrer sur des événements que l'on a déjà vus de Wanda. Donc, ce qu'il va se passer pour après, ça m'étonnerait qu'il y ait un lien. Après, c'est possible, mais je pense que par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, je pense qu'ils vont faire ce qu'ils ont déjà fait, du coup, par rapport au passé de Wanda. Rexy Red 33, très bonne théorie aussi. Une pub, pas vraiment une pub, mais pas non plus, tu sais, une sorte d'alerte enlèvement ou quoi que ce soit, mais une sorte de pub qui met en scène Peter Parker qui est recherché, et vu qu'il est recherché par tout le monde, mais que personne n'arrive à le trouver, qu'on diffuse en fait à la télé son image et tout ce qu'il faut pour le retrouver. Mais encore une fois, c'est pas forcément en lien avec Wanda, donc je ne suis pas sûr qu'ils vont essayer de teaser des trucs pour la suite, sachant que là on est vraiment sur une série WandaVision avec quelque chose qui se trouve en plein milieu de l'épisode. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais en tout cas j'adore l'idée. En tout cas voilà, mais il y avait plein d'autres personnes qui m'ont envoyé des petits messages, et merci vraiment à tous d'avoir participé. Évidemment, je vous invite à aller en description, vous verrez mon Instagram, vous verrez également mon Twitter, et je crois qu'il y a d'autres choses, mais je ne sais plus quoi, mais allez-y, ça ferait plaisir. De toute façon, il y a mon TikTok aussi, je crois. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien vous faire aussi interagir de temps en temps dans mes vidéos. J'avais fait ça il y a près d'un an, je crois, dans Vos théories. C'était une rubrique qui n'a eu qu'un épisode. Ah, je suis le roi pour commencer quelque chose et ne jamais le finir. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir participé. Alors pour ceux que je n'ai pas lus, c'est que ça pouvait correspondre avec des idées qui avaient déjà été évoquées ou autres. En tout cas, il y avait plusieurs choses en rapport avec tout ça. Merci en tout cas d'avoir participé, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir lire des choses comme ça. Et d'autant plus de voir qu'il y avait plein de gens qui avaient les mêmes idées que moi. Et ça, je trouve que c'est cool. Bah, on est en osmose, vous voyez. Et de plus, des gens qui n'avaient pas les mêmes idées que moi, mais des idées encore plus stylées. Évidemment, n'hésitez pas à aller en description pour aller sur mon Insta, pour me suivre sur tous les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie. Il ne me reste plus qu'à vous dire de commenter si vous avez aimé ce genre de format. Je ne sais pas si ça reviendra, mais j'aimerais beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Abonnez-vous, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.